tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Ce sera le test du Phantom HT37 Pro, petit smartphone que j'ai testé depuis quelques jours. Et même foi, bon, le test était pas mal hein, et enrichissant comme d'habitude. C'est pour ça que justement je vous invite à me suivre juste après le jingle pour qu'on puisse partager ce test ensemble, bien sûr. N'hésitez pas à liker surtout la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tous les réseaux. Et puis un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Moi, je vous retrouve juste après le jingle pour le test. J'ai aussi mis un lien d'achat justement en bas de la description pour que vous puissiez aussi acheter ce modèle. Allez, sans attendre, le test. Alors le HTC 37 Pro, donc c'est un petit smartphone de 5 pouces en résolution avec un écran IPS résolution HD. On est sur Android 7. On est sur un processeur, le MTK 6737 quad-core cadencé 1 Go 3, un petit quad-core, donc ça donne directement, on va dire, la couleur concernant ce petit téléphone. On est sur de l'entrée de gamme. Voilà, donc c'est de l'entrée de gamme tout simplement, tout court. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales sur sa face arrière. On est sur du 4G, Full 3G, Full 4G, sauf la 700, bien sûr. La caméra arrière est annoncée par le constructeur pour du 13 millions de pixels et celle de devant pour du 8. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a le Bluetooth 4. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a une batterie de 3000 mAh qui est démontable, car ce téléphone prend 2 cartes SIM plus une micro SD. C'est plutôt un très très bon point là-dessus. Voilà un petit peu au niveau du hardware. Au niveau des dimensions, ce téléphone est très compact. Donc au niveau du poids, il fait 161 grammes. C'est pas très lourd. Et au niveau des dimensions, il fait 14,7 cm au niveau de la largeur, de la longueur, 7,20 au niveau de la largeur pour une épaisseur de 89 mm. Voilà. Je ne vais pas ouvrir le cache. Le cache s'ouvre. Alors le cache est métallique avec des parties hautes en plastique pour pouvoir laisser passer les ondes. C'est un peu galère. Vous avez une petite encoche ici, vous voyez là, pour démonter. Je vais pas la démonter, j'ai pas d'ongle, je peux vous dire que c'est galère, donc je vais pas le faire de suite. Voilà, le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Il n'est pas des plus rapides, mais il est sûr. Voilà, donc il fonctionne d'une manière parfaite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le modèle lui-même? Donc sur le côté droit ici au niveau du design, bouton allumage, volume plus moins. Voilà, sur la partie haute, le jack 3.5. Sur le côté gauche, rien. Sur le bas, la grille haut-parleur micro USB 2 et micro principal. Ici, les boutons sont chromés, non éclairés. Ici. Voilà, c'est tout. Le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Et ici, on a le capteur de 13 millions de pixels avec un flash LED basique. Sur la face avant, on a un flash LED ici et la grille haut-parleur et l'appareil photo de 8 millions de pixels qui équipe ce téléphone. Je vais vous faire voir du coup la notification LED qui... Alors, on va le branchetto.
Voilà, comme vous le voyez, il n'y a pas de lettre de notification sur ce modèle. Et l'OTG, alors il est bien OTG. Vous voyez, il accepte de lire les contenus extérieurs. Voilà, donc il est bien OTG. Un très bon point pour ce téléphone. Au niveau de la ROM, donc moi j'ai mis un launcher de Pixel, le Pixel, hein, donc Pixel Launcher, avec le volet notification ici sur le côté gauche. Sinon voilà, les icônes sont légèrement surlookées, vous voyez, rien de bien méchant, c'est juste pour dire que voilà, on a fait notre ROM. Or c'est exactement la même chose, vous voyez, c'est la même chose. Donc là on est sur les raccourcis, voilà, avec Hightech Media Info qui vient de sortir une vidéo. Encore une fois, on va mettre un pouce bleu, tant qu'à faire, hein. Donc là, les raccourcis d'Android 7, la lampe torche, vous voyez, qui n'est pas puissante, le mode avion, le Bluetooth, la localisation et le Hot Knot, car ce téléphone est équipé de Hot Knot, technologie de transfert sans fil, sans contact entre deux technologies Mediatek qui ont le Hot Knot, donc vous pouvez en fait transférer des fichiers gratuitement. Voilà. Et au niveau des réglages, le Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, Hot Knot, consommation de données, fingerprint, l'affichage, on a bien le Miravision. Donc ça, je vous l'avais fait. On est en mode brillant, c'est pour jouer sur le contraste des couleurs au niveau de l'écran. Notification, son. Je vais vous faire écouter le son de la sonnerie. Voilà, il est assez puissant. Voilà, ça sort de partout. Même si vous bouchez ici, ça sort de partout. Tac. Application, le stockage, donc 32. Et au niveau de la RAM, 3 Go, 1 Go 4 utilisé, du rapide, localisation, sécurité, langue, multilangue bien sûr, more settings, le system motion, voilà, 3 doigts pour capturer l'écran, voilà, 3 points pour entrer dans la caméra, 2 points ajuster le volume, double tap pour réveiller l'écran, voilà, téléphonie motion, tournez-le pour le mode silence, Smart Answer, ça c'est les réponses rapides. Voilà, des petites applications, des petites fonctions qui font toujours plaisir. Et les gestures WEC, voilà, le double tap, le C, le V, le machin. Donc des petites applications, des petites options qui font toujours plaisir. Accessibilité, options développeur. À propos du téléphone, on est bien donc sur le HT37 Pro, le correctif date de août 2017, Android 7, le build est ici, on est déjà développeur et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, c'est plutôt basique. Donc là on a le multitouche ici, tout effacé, et ici on a les widgets et le fond d'écran. Voilà. Voilà, c'était au niveau de la présentation, la première partie de ce test. On va enchaîner avec la deuxième partie qui sera la partie bench juste après un petit jingle. On commence par Antutu Benchmark qui va nous donner un peu le score de ce téléphone pour le situer justement dans la panoplie de la large gamme de téléphonie. 29 736, 30 000, voilà, on est sûr de l'entrée de gamme. Faut pas rêver, vous le saviez, pour ce prix-là. Donc, au niveau de l'écran est pas si mal que ça, même si les couleurs, je les trouve un peu ternes.
Mais voilà, on est que sur du HD. On va vous regarder le niveau des grilles. Voilà, le blanc, le rouge. Mais c'est pas moche. Ils sont un peu ternis, les couleurs. C'est vrai que... Alors, après, c'est peut-être le film de protection, parce que je sais qu'il y a des films qui sont légèrement ternes. Étant donné que moi, je garde pas le téléphone et qu'il est destiné à la vente. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si ce téléphone vous intéresse. Je vous ferai un prix dessus. Et le multitouche. Donc là, c'est du 5. Et on va essayer le 10. Non, c'est du 5. C'est plutôt convaincant. Et ça suffit largement pour cette gamme de prix. Les infos du téléphone. On est donc sur le ROMTOM HT37 Pro, Android 7 64 bits, le CPU, l'écran, la caméra arrière, les IMUI 35, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, la densité de l'écran, voilà, les deux caméras. Et ici Android 7, voilà, le Wi-Fi. Au niveau des capteurs, on a l'accéléromètre, vecteur de rotation géomagnétique, gyroscope non étalonné, capteur de lumière, champ magnétique, l'orientation, proximité, et franchement c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même pas mal de capteurs qui équipent ce téléphone et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc pas mal de choses sur ce petit téléphone, ce qui est plutôt une bonne chose, malgré qu'il y ait, enfin c'est un téléphone entrée de gamme, hein. Encore une fois, je le rappelle, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Les photos réelles, on va pousser la luminosité à fond la caisse. J'ai une punaise qui est autour de moi et ça me fait chier. J'ai pas envie qu'elle crache sa merde sur moi. Donc les photos sont belles. Voilà. Ça vous permettra de regarder sereinement et tranquillement vos superbes photos dessus. Voilà au niveau de Display Tester. CPU-Z. On enchaîne. Voilà, le processeur, le MT6735. On est bien sûr sur le HT37 Pro. Le système Android 7 API 24. Batterie de 3000 mAh. Ce qui lui procure on va dire, une autonomie de facilement 24 heures, forcément. Voilà, au niveau des capteurs, vous voyez, c'est plutôt une bonne chose. Les bandes. On va regarder les bandes ensemble. Il y en a plein qui adorent cette petite partie, justement. Donc, il est full 2G, full 3G pour nous, 900-2100, et 4G BM, B3, B7, B20, et c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas la 700, BM, B3, B7 et B20. Il manque donc la 700, la fameuse 700 que Free utilise notamment, qui n'est pas pour le moment très répandue, qu'on soit bien d'accord. Et pour ce qui est de la deuxième SIM, elle est juste full 2G, ce qui vous permettra d'appeler juste avec. Alors ça c'est fait, on finit donc cette partie-là par Z-Device qui nous donnera les capteurs. Voilà, vous avez bien la radio sur ce téléphone. L'orientation qui ne fonctionne pas. Comme d'habitude, les Chinois qui vous mentent le bourrichon alors que c'est faux. Voilà.
qui est température, humidité, tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et j'ai envie de vous dire, ça suffit largement. Alors, les screenshots, la galerie. Donc la ROM est propre, il n'y a aucun programme malveillant ou des bootloaders ou du malware. C'est CPUZ, le débit Wi-Fi, 5 touches au niveau de l'écran, 29736 en tout. Geekbench 563 1538 multicore, 3D Mark 107, PC Mark 2455 avec le petit graphique qui va avec, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir avec vous le son, la vidéo, les jeux, l'appareil photo et le GPS. Commence par le son. Vous voyez, ça ressort de partout. Donc même si vous jouez comme ça, franchement ça fait rien. Donc le son ressort de partout. Oh, j'ai changé. Aujourd'hui, un smartphone nous servait déjà à tout. Bon voilà, j'ai envie de dire le son est moyen, mais bon, c'est acceptable. Par rapport toujours, je reviens à la gamme de prix, c'est acceptable au niveau du prix. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran HD qui vous procurera une sensation de plaisir et de satisfaction à regarder ces petites vidéos en résolution HD, bien sûr. Voilà, on est sur du HD. Vous ne pouvez pas aller plus. De toute façon, on est sur un écran. Voilà. Vous voyez, les angles de vision sont respectés. Ce qui est bizarre, c'est que je ne comprends pas. Voilà, vous voyez, les couleurs sont plus ou moins bien respectées. Ah oui, j'ai compris. Alors, quand je slide sur le lecteur d'empreintes digitales, ça change de vidéo en fait. C'est pour ça. Donc ça, c'est une petite option que j'ai dû cocher. Au niveau du lecteur d'empreintes digitales, ça change à chaque fois. Vous voyez, tac, regardez. Voilà, là, je reviens. Voilà. Donc voilà, plutôt convaincant au niveau de la vidéo. Au niveau du GPS, franchement, j'ai pas été emmerdé à utiliser le GPS de ce téléphone, qui pour moi est une valeur sûre. C'est une valeur sûre qui vous emmènera où vous voulez sans aucun problème, car le GPS sur ce modèle fonctionne parfaitement bien. Je vous laisse voir la petite démo et je vous retrouve juste après pour continuer le test.
Test du GPS du HomeTom HT37 Pro. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ça décroche pas. Et j'ai envie de dire, c'est le plus important. Donc GPS vous emmènera où que vous souhaitez. Là, il fait super beau aujourd'hui. On est le 12-12-17. J'en profite pour faire un peu de test. Voilà, donc vous pouvez compter dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le GPS fonctionne très très bien. Partie jeu, on commence par Jetpack Joyride. Voilà, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux quasiment. Hein. Alors peut-être pas en forte, en haute capacité, on va dire haute capacité résolution. Mais voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux tranquillement, sans que cela vous emmerde, sans que cela lag. Vous voyez, c'est assez propre. Jetpack fonctionne parfaitement. Voilà, donc Jetpack, c'est plutôt convaincant. Rayman. Voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez. Alors, la deuxième partie de Rayman. Donc, ça n'a pas l'air de laguer. Vous voyez, Rayman, c'est largement jouable. Ouais, ben voilà, moi je vais m'arrêter là. Donc Rayman, c'est jouable et c'est convaincant. On va finir par Zombie Tsunami. Et les petits zombies. Ça passe largement.
niveau de ce jeu, c'est pareil. Vous voyez, ça passe. Perfect. Et maintenant j'en ai 16. Voilà, donc ça passe largement au niveau de Zombie Tsunami. Partie photo. Partie photo. Donc on est sur le menu d'Android Stock. Ici au niveau de l'appareil photo. Voilà. 4 tiers. 13 millions de pixels. Et de la Full HD. Pour cette caméra arrière, ma foi, qui voilà, qui m'a l'air assez correct aussi. Vous voyez, on voit le détail ici du spinner, du hand spinner. Au niveau de cet appareil. Sur la face arrière, avant, pardon, donc on est sur une caméra de 8 millions de pixels, 4 tiers et de la vidéo HD ici. Wistiti, la souris. Donc là, le déclenchement est assez rapide et la photo est juste très moyenne. Vous voyez, ça pixelise énormément de la mort pour un appareil photo de 8 millions de pixels, ce qui veut dire que c'est un fake et il y a de l'interpolation dedans. Donc la vidéo en HD. Écoutez, donc pour juger vous-même, comme d'habitude, vous avez l'habitude de l'appareil photo. Je vous ai mis une photo, une série de photos à l'extérieur pour juger vous-même de la qualité de cet appareil. Je vous laisse voir et je vous retrouve juste après pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce modèle. Alors, je suis en train de filmer avec la caméra arrière de ce Phantom HT37 Pro. Alors là, je suis complètement aveuglé par le soleil. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais là, j'en profite pour faire tous mes tests parce que pour une fois, il fait beau et doux dans le pays nantais. Car d'habitude, ces derniers jours, soit il flotte des cordes, où il fait très fruitasse. Donc là, c'est quand même agréable. Le soleil, regardez-moi ça. Voilà, le soleil bleu, la chaleur de soleil sur les Caraïbes nantaises. Voilà, je vous fais voir comme ça les temps. Ici.
ici. Et là vous avez des plantes qui ont perdu leurs feuilles. On verra ce que ça donne sur l'ordinateur. Ouais, bah, c'est peut-être par là, c'est mieux. Attendez. La caméra de devant sur Omtom HT37 Pro qui doit normalement filmer en HD. Mais entre ce qu'ils annoncent, ce qui est fait, c'est deux histoires différentes. Donc là, je vois rien. Le soleil est derrière, vous voyez. Tac. Complètement aveuglé. Dites-moi dans les commentaires aussi, là chez vous. Faites-le moi savoir ce que vous en pensez de cet appareil de devant. Omtom qui commence à prendre de l'allure un peu au niveau de la fiabilité des modèles avec une panoplie de modèles 18/9e, mix, copie, tout ce que vous voulez quoi. Donc ouais, faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez, puis on échangera ensemble. Allez, bisous, gazous. Alors, qu'est-ce que je peux penser de ce Omtom HT37 Pro? J'ai oublié de parler qu'ici qu'il y avait des LED ici qui s'allument en fait quand vous avez des notifications des fois. Ouais, j'ai pas trop compris le fonctionnement, mais vous avez ici des lumières qui clignotent en bas et en haut ici. Donc, on est sur un petit smartphone qui vaut, voilà, qui vaut son prix. On est à peu près, il est entre 80 et 70 €, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran HD de 3 pouces, de 5 pouces, il est Bluetooth, Wi-Fi, une batterie de 3000, démontable, la batterie est démontable, double carte SIM, une micro SD, le lecteur d'empreintes digitales, l'appareil photo en forte luminosité, enfin en luminosité satisfaisante, fait des photos agréables. J'ai envie de dire, tout fonctionne sur ce téléphone, le GPS également, et l'appareil photo qui est moyen, donc le son est moyen. Voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de gamme avec un prix avoisinant les 80 €. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc pour moi, il est bien. Voilà, c'est un téléphone que je vous conseille et que je vous conseille pour l'achat. Oui, pour moi, j'avais pas été. Le réseau 4G fonctionne à merveille dessus. Je n'ai pas eu de problème. Une batterie de 3000 pour moi qui est largement suffisante pour du HD. Un dos en alu qui est super beau, malgré qu'il est dur à ouvrir. Mais bon, vous allez l'ouvrir une fois dans votre vie pour mettre vos cartes, je pense. C'est plutôt pas mal. La note, je lui donnerai un 6,5, voire 7 sur 10, et je vous le conseille. Voilà les copains. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat dans la description. Pour ceux que ce modèle intéresse, ils peuvent me contacter sur le blog de la chaîne, le contact ou le mail de la chaîne qui est accessible à tous. Moi, j'ai qu'à vous dire, portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous. Allez, à très vite.